Bonjour, bonjour. Allez, aujourd'hui, je vais vous parler du passage de vie, on va dire, je sais pas comment appeler ça, avec Maëlys, la petite fille dont tout le monde a entendu parler. Si moi j'en ai entendu parler, je crois que tout le monde, parce que je m'occupe pas, ni je regarde la télé, ni je m'occupe trop de ces choses-là. Enfin, ce qui doit m'arriver arrive devant mon nez aussi. Et je l'ai vite fait aborder dans une vidéo précédente, je vous avais dit que j'en reparlerai. Donc je vais en parler aujourd'hui en fait, de ce qui s'est passé. Donc je suis un peu comme tout le monde, j'avais vu défiler ça, des avis de recherche et tout sur les réseaux, mais voilà, moi je m'occupe pas de ça. C'est malheureusement il y a plein d'histoires comme ça qui arrivent et on peut pas aller sauver le monde non plus. Juste prier et avoir des belles pensées pour que tout soit pour le mieux pour tout le monde en fait. Voilà. Et et en fait. Il y a une personne, c'est pareil, j'ai des détails que j'ai oubliés forcément, mais il y a une personne du coup qui m'est arrivée, je crois que quelqu'un qui me suivait sur mon groupe Facebook me l'a envoyé en fait. Je vous ai dit que régulièrement on m'envoyait des personnes pour les aider dans leur perception des choses qui leur arrivent comme ça, un peu comme ça c'est, ou même complètement comme ça s'est passé avec moi. On m'a accompagnée parce que tout te tombe dessus, là on va dire, tu t'y attends pas du tout en tous les cas et tu comprends pas tout et c'est difficile d'accueillir ça tout seul. Et donc régulièrement on m'envoie des personnes pour ça. Et du coup cette personne, il y a quelqu'un qui me l'a envoyé et c'était juste avant le passage avec Maëlys en fait. Et dans la foulée, il s'est passé ce qui s'est passé. Et la petite Maëlys était avec elle en fait. Elle a, elle a, elle l'habitait cette personne et qui était nouvellement médium en plus et qui comprenait pas du tout ce qui se passait, ce qu'elle pouvait faire avec ça et voilà. Et la petite fille est venue avec elle. C'était vraiment incroyable comme histoire là aussi. La petite fille est venue avec elle. Et du coup, on les a aidées toutes les deux en fait. Euh, on a chacun des façons de vivre notre sensibilité, notre médiumnité, toutes ces capacités-là de façon différente en fait. Euh, et elle, c'était quelqu'un d'assez fragile psychologiquement, je pense. Hein. Enfin, voilà, j'ai pas, voilà, de toute façon, je ne dis pas qui c'est, voilà, qui était quand même en tous les cas plus fragile que moi. Et du coup, Maëlys l'avait investie et elle parlait à travers elle. Elle rentrait carrément en elle et elle parlait à travers elle. Et alors, elle me parlait. C'était juste incroyable parce que du coup, cette dame qui avait, je sais pas, une quarantaine d'années et qui se mettait à parler avec une voix d'enfant et qui avait toutes les émotions qui la traversaient, la peur, la panique et tout et elle me parlait comme ça et elle me racontait en fait tout ce qui s'était passé, c'est-à-dire que du coup elle me racontait son viol et son enlèvement et son viol et tout ce qui s'est passé, je l'ai eu en direct en fait. Après on n'y croit pas, voilà. Mais moi j'y crois parce que je vais continuer à vous raconter ce qu'il y a et je vois pas pourquoi j'y croirais pas. Et puis voilà, c'est juste impossible pour plein de raisons de faire semblant, d'autant plus que voilà, moi je sens l'énergie. Après la petite, je l'ai eu avec moi aussi. J'ai Michael qui était avec, ils ont fait des trucs ensemble. Ce qui me vient, c'est que Michael, il a fait ça aussi pour vraiment qu'il y ait des certitudes. Et donc elle m'a raconté ce qui s'était passé et la personne était en panique parce qu'elle savait pas quoi faire et elle a essayé d'appeler les gendarmes en fait. Sauf que
en fait, quand elle appelait les gendarmes, Maëlys prenait la place pour parler. Et du coup, tu vois en face, ou t'as en face de toi, une adulte qui est dans un état complètement second, qui raconte n'importe quoi, enfin, qui est en pleurs et tout. Tu peux pas, les gendarmes ne peuvent pas prêter crédit à ça, on les comprend. Enfin, en tout cas, moi, je comprends. Euh, j'ai vu après comment se passait le système en plus, parce qu'à un moment, moi aussi, ça m'a mise en colère. Mais ils peuvent pas. En fait, j'ai vu par la suite qu'il y a mais des centaines et des centaines de personnes qui les appellent, qui sont avec leur pendule, leur machin et tout, et qui disent voilà, c'est là, ça se passe là, etc. Et les gendarmes ne peuvent pas. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils mettent des cellules. Il y a une cellule spéciale pour la faire et qui vraiment c'est des pros juste pour ça en fait. Il y a un tas de gens qui se travaillent juste sur une affaire comme ça et quand il y a des témoignages, des trucs qui déjà passent par des gendarmes locaux, on va dire, ils les envoient. Si les locaux trouvent ça crédible, ben ils vont envoyer aussi à cette cellule qui va étudier le cas, etc., et faire ce qu'elle a à faire derrière. Tout ça, c'est le cheminement que j'ai vécu, j'ai pu comprendre en fait. Donc ça, c'est un beau cadeau aussi. Et, euh, et, et voilà. Et parce que moi, quand elle m'a raconté ça, et elle m'a raconté aussi où elle était. Elle m'a donné des détails en fait de l'endroit. Et je dis, bon, ok, qu'est-ce que je fais avec ça, quoi. Et Maëlys est venue avec moi aussi. En fait, Maëlys s'était pas passée dans la lumière. Et moi, j'ai voulu la faire passer dans la lumière, déjà avant toute chose. Ça veut pas dire la rejeter, ça veut dire déjà qu'elle se libère de ça, et puis après, elle peut revenir nous aider, ou voilà. Mais déjà ça, elle est en grande souffrance pour ses parents lui manquaient. Et je lui dis de passer dans la lumière. Et en fait, elle m'a fait croire qu'elle l'avait fait, cette coquine. Et ça a duré sur plusieurs jours. Et par la suite, je l'ai eu, j'ai vu, j'ai compris en fait qu'elle n'était pas passée. Et j'ai su après, je pense que c'est elle qui me l'a dit, elle voulait pas laisser la personne qui l'accueillait. Du coup, elle se sentait protectrice de cette personne, parce que je vous dis qu'elle était fragile psychologiquement, et du coup, elle se sentait protectrice de cette personne, elle ne voulait pas la laisser en fait, et c'est pour ça qu'elle partait pas dans la lumière. Et donc nous, on l'a accueillie avec Michael, on l'a fait partir quand même, on lui a bien expliqué et tout, elle est passée dans la lumière, elle est restée avec Michael, et c'était magnifique parce que Michael adore les enfants, et elle est restée avec nous, c'est quand on avait cette petite fille avec nous, et je me rappelle que Michael lui faisait... il l'a protégée, et puis il était d'une extrême gentillesse bien sûr avec elle, et à un moment il lui faisait il lui faisait faire des blagues à moi en fait, comme il me connaît bien et il sait aller où toucher, etc. Je sais plus ce qu'il lui avait fait faire. Elle m'avait dit des trucs et en fait j'avais capté que c'était lui de l'autre côté qui lui disait bah dis-lui ça quand elle était avec l'autre personne et qu'elle parlait à travers elle. Il lui disait bah dis-lui ça et tout. C'est pour aller la faire rigoler et la faire décompresser quoi, parce que toute âme qu'elle était, elle avait bien besoin de décompresser. Et enfin, c'est pas juste ce que je dis, parce que bien sûr, on le sait que des âmes sont en souffrance, et du coup, il faisait ça. Je me souviens aussi qu'elle avait fait quand elle avait, elle s'était sentie prise en faute quand j'ai capté qu'elle n'était pas passée dans la lumière alors qu'elle nous avait menti du coup, enfin à moi, et elle essayait de détourner le truc, c'était une petite fille, et puis elle avait fait comme ça. Et ben moi je sais qui tu es, nanana. Je dis ah bon, ben alors ben dis-moi qui je suis, parce que moi je sais pas. Elle me dit ben toi tu es médium, d'accord. Elle me dit ben tu es médium depuis que tu es toute petite. Bon, je lui dis écoute, alors là, merci parce que moi je le savais pas, bah, je pense que Michael il est pas pour rien non plus là-dedans. Et effectivement après du coup moi, parce que je me sers vraiment pour travailler sur moi de tout ce qui m'arrive, et j'écoute vraiment tous les gens en face, les êtres et tout. Je laisse rien au hasard, et après je prends et je vais voir. Et effectivement du coup je suis allée voir.
Et j'ai vu que ouais, j'avais déjà ces capacités enfant. Donc j'en ai parlé dans les premières vidéos, mais ça m'a aidé aussi à avancer sur moi et à comprendre qui je suis. Et, et voilà, donc on prend ça sur tous les plans. Et en fait, moi, je suis allée voir les gendarmes. J'ai dit, je vais y aller. J'ai toutes les informations. Elle m'avait tout écrit aussi après par message et tout, et pour savoir où Maëlys était enterrée, etc. Et j'ai tout pris. J'ai pris tout ça. Je crois même que j'avais dû l'imprimer. Je suis allée chez les gendarmes de là où j'étais. Et ouais, ils m'ont reçu, bien sûr, ils m'ont écouté. Mais en fait, ils m'ont pas prise au sérieux. Moi, je pensais, je sais que je suis quelqu'un de posé et tout, voilà, je dis, je vais dire ça, ils vont me croire. Et en fait, non, en fait, j'ai vu que ça avait pas donné suite. Et ça m'a mise en colère aussi. Après, je dis, mais putain, mais c'est pas possible, on va les aider, etc., machin. Et après, j'ai compris que c'est là, et puis je me suis renseignée, et puis par la suite j'ai encore vu d'autres choses, mais après j'ai compris que effectivement ils ont plein de monde qui va leur dire des choses comme ça, ils peuvent pas tout prendre en compte et tout, et après j'ai pardonné ça, mais sur le coup j'étais vraiment en colère, quoi. Je me rappelle, j'étais dans ma voiture, je me suis énervée là, et donc j'avais fait ça. Et donc je vous dis, j'habitais à Fitou là, et enfin, je crois que c'était à ce moment-là. Ça se trouve, il y a un décalage, bon, peu importe. En tout cas, voilà, j'étais là-bas. Parce que comme je suis allée à Rivesaltes faire la déclaration, bon, en même temps, à Fitou, il n'y a rien. Et enfin, bref. Et du coup, comme moi, j'avais tous les détails, j'ai dit, qu'à cela ne tienne, oui, j'étais à Fitou, moi, je vais y aller. Donc j'étais loin, puisque c'était du côté de Voiron, là-bas dans l'Isère, il y a quand même, je sais pas, 500 kilomètres, quoi. J'ai pas beaucoup de sous non plus, hein, j'en ai jamais eu trop. Mais j'ai dit, qu'à cela ne tienne, je vais y aller, parce que je sais que je vais la trouver, en fait. Et voilà. Et du coup, euh, parce que je dis ça par rapport aux gendarmes, mais il y a eu un moment où mon témoignage, il a été pris en compte, parce qu'ils me connaissaient après, ça a été pris en compte. Ouais, il l'avait pris en compte quand même. Et bon, moi, j'ai décidé de partir, je suis partie. Je crois que j'avais dû trouver une pelle et tout, je me voyais en train de creuser et de la trouver, avec son aide en fait. Et et je pars, et j'ai dormi dans la voiture sur l'autoroute, et je suis arrivée là-bas, sauf que quand tu vois pourtant je connais, hein, j'ai été élevée quand même dans la Drôme, et j'étais pas mal dans l'Isère, mais t'oublies, et quand tu vois le plan étalé sur ta table, genre c'est tout plat. Mais là-bas, c'est pas tout plat du tout. En plus, je suis arrivée, il pleuvait. L'endroit, il y avait des herbes énormes là, et c'était trempé et tout. Waouh, quelle aventure! Et j'ai trouvé l'endroit il y avait une vierge bleue et tout. Elle nous avait décrit la vierge, elle avait décrit le lieu. Je l'ai trouvé. Et je suis allée, déjà, je suis allée première chose à la gendarmerie de l'endroit pour leur dire ce que je faisais. Et voilà. Et je suis allée c'était une maison et tout, alors moi qui aime pas déranger en plus, et je suis allée, je pu rentrer, je crois, à un endroit ou je sais pas quoi. Ce qu'il y a, c'est que Maëlys, elle se rappelait de rien, et elle pleurait en fait, parce qu'elle a vu qu'elle avait été déplacée, et elle se rappelait plus de rien, et en fait, les archanges, on pourrait dire, ils sont là, ils vont nous le dire, mais non. Parce que c'est des histoires d'humains, et ils peuvent pas se mêler à interférer là-dedans. Il y a les histoires de libre arbitre et tout. Eux, ils vont m'aider dans mes actions là comme ça, mais genre je veux partir, ils vont s'arranger pour que je puisse partir et faire le voyage et tout. Mais par contre, ils peuvent pas interférer dedans et nous dire tiens c'est là, etc. Ça serait bien trop facile en fait. Donc, il faut vraiment que ça reste entre humains, même avec une âme humaine ou quoi. Mais là, elle était dans une panique totale. Elle se rappelait plus de rien après. Parce que moi, j'ai vu le monticule avec la Vierge et tout vers un truc dessous, en fait. Elle a été mise là, et puis après, elle a été déplacée, d'après ce que je me souviens. Et à la maison,
Après, il y a quelqu'un je tournais autour là, où même j'ai dû rentrer un petit peu dans un espèce de champ, et il y a quelqu'un qui est venu me voir en fait, et tant mieux parce que je voulais, je voyais personne, c'était vraiment très glauque comme endroit. Et en fait, le monsieur m'a dit oui, mais ça aussi c'est incroyable. Moi, je suis à 10 milieux de tout ça. Oui, mais vous voyez, il y a plein de gens qui sont venus déjà, ils ont tout retourné parce que les gens ils rentrent comme s'ils étaient chez eux. En fait, ils se sentent en terrain conquis parce qu'ils ont tous les droits parce ils jouent les justiciers en fait. Et il me dit, ils ont déjà tout retourné là, etc. Waouh, c'est vraiment un truc de fou quoi. Et donc ça aussi c'était nouveau pour moi. J'ai appris plein de choses en fait en même temps. Mais j'ai pas retrouvé Maëlys. Et en fait, je me souviens que j'ai un gendarme aussi de cette fameuse cellule là qui m'avait appelé par contre. Et parce que oui, c'est pour ça que je vous dis, ils ont pris en compte mon témoignage. Ils étaient impressionnés par les détails et tout. D'autant que la dame en question qui avait recueilli Maëlys, elle habitait à Paris, elle n'a jamais mis les pieds dans les airs de sa vie. Et moi, j'étais là-bas à Rivesaltes, et je sais qu'il m'avait rappelé pour reprendre un témoignage oral et tout, me demander des détails, tout ça. Et le gars, je l'avais senti qu'il était impressionné parce qu'il me dit, mais vous avez fait le déplacement? Bah, je dis oui, et du coup ça l'avait touché quand même. C'est vraiment que t'es sûr de toi, mais voilà. Mais en fait, elle a pas été retrouvée là, et ça a continué. Et moi, j'ai lâché forcément. Je sais que j'avais beaucoup hésité et j'avais laissé un message sur le répondeur de ses parents, mais c'est très très difficile. Ça, c'est compliqué de faire des choses comme ça, et en disant si vous voulez me rappeler, mais j'imagine aussi que je suis pas la seule, et ça c'est voilà, c'est très compliqué tout ça. Et du coup, bah, je suis rentrée et j'étais un peu dépitée, parce que je me voyais déjà réussir aussi, moi aussi en justicière là, et réussir à la retrouver et à rendre le corps à ses parents. Et voilà. Mais bon, après, ben, j'ai lâché prise, et puis et Maëlys est partie dans la lumière avec Michael, et puis la vie suit son cours derrière. Je crois que je l'ai revu quelques fois après aussi, mais après voilà, bah moi j'ai continué. Ça m'a permis aussi de libérer cette personne, parce que pour elle pouvait pas rester comme ça de toute façon. Et ben j'ai fait ce que j'avais à faire. Je pouvais pas faire plus que ça. Voilà cette sacrée histoire avec Maëlys. C'est particulier aussi, et bah, c'est une expérience malheureuse certes, mais c'est très très enrichissant. Puis c'est forcément dans les choses comme ça qu'on apprend, et puis on s'entraide les uns les autres dans toutes les dimensions. En fait, on fait ce qu'on peut, mais voilà, faut prendre des gants de partout. C'est pas facile. Voilà, ça c'était le passage avec Maëlys que je vous avais promis de vous raconter. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!